Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet et chez moi le sport est une histoire de famille, c'est ancré dans mes gènes. Très tôt, je développe une passion pour l'Olympique Lyonnais et les sports d'hiver. Passion qui évolue et grandit toujours aujourd'hui à tel point que maintenant j'aime tous les sports. Et surtout ce que je préfère, c'est encourager les athlètes tricolores. Chaque semaine, et ce tout au long de l'année, je te propose de découvrir l'histoire d'athlètes de haut niveau. Avec ces sportifs et ces sportives, on parle du moment le plus marquant de leur carrière, des émotions qu'ils et elles vivent au fur et à mesure des échéances internationales. Mais pour cet été, je t'embarque dans une série de 8 épisodes. Je vais te raconter mon amour pour le sport. Tu vas sûrement trouver qu'on a quelques points en commun. Et je vais aussi faire le bilan de cette première saison de Tribune et Podium, te parler de la suite, avec des objectifs sportifs en ligne de mire. Alors, je t'embarque avec moi et je te souhaite une très bonne écoute. Je suis en difficulté pour écrire cet épisode. En vrai, le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, je l'ai tourné, retourné 1000 fois dans ma tête, mais je peux pas l'écrire aujourd'hui. En fait, si cet épisode, je l'avais écrit début juillet comme je voulais le faire à l'origine, là, tu serais en train d'écouter, tranquillement, un épisode consacré à la question suivante. Pourquoi fait-on du sport ? Mais certains éléments de dernière minute m'obligent à changer le sujet de cet épisode. Enfin, m'obligent. Disons que je suis pas 100% à l'aise avec tout ce que j'avais envie de dire. Donc, je préfère parler d'autre chose. Mais promis, j'aborderai ce sujet un jour, ici ou sur Instagram, donc reste connecté si ça t'intéresse. Bref, la semaine dernière, on parlait de ma reprise du sport pendant le Covid, de retrouver une routine sportive et du plaisir. Mais du coup, maintenant, c'est quoi la suite, j'ai envie de dire ? Parce que depuis 5 ans, je fais 3 séances par semaine de sport à la maison. Mais cette année, j'ai envie de me challenger, de retrouver le goût du défi comme lors du semi-marathon de Paris. Et ça, c'est dans ma tête depuis le mois de janvier. Je cherche ce que je peux faire qui n'implique surtout pas la course à pied. Parce que vraiment, j'aime pas ça, quoi. Courir, ça m'ennuie, j'ai l'impression de perdre mon temps. Toutes les idées qui me viennent en tête pendant que je cours, j'ai nulle part pour les écrire. Alors que sur une séance de renfo, mon cerveau, il est 100% dans la séance et il vagabonde pas du tout ailleurs, quoi. J'ai vraiment tout essayé, podcast, musique et courir avec d'autres, mais rien n'y fait, ça me saoule, quoi. J'y prends aucun plaisir. Mais bon, après avoir dit ça, il me reste quand même pas beaucoup de choix pour un challenge sportif. On en revient au tout premier épisode. S'inscrire à une course, c'est l'action la plus simple pour faire du sport en tant qu'adulte parce que tu t'imposes tes propres contraintes d'entraînement, tu choisis tes dates de course sans avoir match tous les week-ends. C'est simple, quoi. Donc j'ai pris sur moi. Et je me suis inscrite à mon premier trail. Étant donné que je n'ai pas couru depuis 6 ans, j'ai quand même choisi un trail accessible, semi-urbain, 11 km pour 230 mètres de dénivelé positif. Alors pour beaucoup, c'est rien, c'est hyper accessible, mais pour moi, c'est mon challenge de l'année. Depuis le mois de juillet, du coup, je reprends la course en douceur et étonnamment, j'arrive à tenir plus d'1 kilomètre sans avoir envie de tout arrêter. Et surtout, ce que j'ai pas vu venir, c'est la difficulté mentale. Parce que quand je préparais le semi-marathon de Paris, ce qui était difficile, c'était la distance, se remettre au sport, le cardio, la difficulté physique, quoi. Là, vraiment, pour moi, la difficulté, c'est le mental. Parce que je me lance un défi sur un sport que j'apprécie pas spécialement. Donc je dois bosser mon mental à chaque sortie et à chaque kilomètre pour aller plus loin. Parce que si ça tient qu'à moi, je m'arrête au prochain lampadaire. Mais dans ma tête, je me dis, allez, au prochain lampadaire, tu continues jusqu'au suivant. Et au suivant, tu continues jusqu'au suivant. Et ainsi de suite. Et il faut dire que je commence un peu à y prendre goût. Qui sait ? Peut-être même qu'un jour, j'annoncerai avec une grande joie mon inscription sur une énorme course. Mais pour l'instant, on va pas brûler les étapes. Un petit trail semi-urbain, ça fait l'affaire. Et ça a lieu dans quelques semaines, ce sera au mois d'octobre. Et en parallèle, ce que j'attends depuis 1 an, je me suis inscrite dans un club de sport pour la rentrée. Parce qu'il y a 1 an, lors des Jeux de Paris, je passe une journée au Club France.
Tu sais, c'est là où on pouvait voir les athlètes qui venaient présenter leurs médailles et faire la fête avec le public, les supporters. Mais là-bas, il y a aussi tous les sports olympiques qui sont représentés, et paralympiques également. On peut essayer, jouer et s'amuser. Et je prends plaisir à refaire du badminton. Je dis refaire parce que j'en faisais au collège, à l'AS. Je sais pas si ça te parle, tu sais, c'est ce club de sport qui permet de passer prio à la cantine pour aller faire une activité entre midi et 2. Et ben si comme moi t'as connu ça, ben moi à l'époque j'avais choisi le badminton et j'en ai de très bons souvenirs. Au Club France, je réessaye ce sport-là et une fois rentrée chez moi l'été dernier, j'achète tout le matériel nécessaire pour m'inscrire dans un club à Lyon. Sauf que, évidemment, je n'ai pas anticipé. Tout est déjà complet. Alors cette année, j'ai mis une alerte sur mon téléphone pour l'ouverture des inscriptions en juillet. Et je peux te dire qu'à 9h pétante, j'étais sur mon ordi pour m'inscrire. Et donc, ça y est, j'ai ma place. Ça fait 14 ans que je ne suis pas allée m'entraîner dans un club de sport. Je suis impatiente et excitée, je vais rencontrer de nouvelles personnes, d'horizons et d'âges différents et on sera toutes et tous là pour la même chose, l'envie de se dépenser, l'envie d'apprendre, l'envie de progresser et l'envie de s'amuser. Et j'espère que je vais kiffer. En tout cas, pour l'instant, je vois aucune raison contraire à ça parce que je suis trop impatiente. J'ai tellement hâte d'y aller. Donc voilà en gros le programme, un trail dans quelques semaines, du badminton toute l'année, sans oublier évidemment le sport à la maison avec Train Sweat It, l'application que j'utilise. Et je vais aussi continuer de faire de la natation parce que j'ai une piscine magnifique à 2 pas de chez moi. Ce serait trop bête de ne pas en profiter. Et toi, quels sont tes objectifs sportifs cette année ? Raconte-moi tout ça. Si tu veux mettre en place une nouvelle routine, si tu as des nouveaux challenges que tu te lances, tu peux tout me dire en MP sur Instagram. Ça me fera vraiment très plaisir de te lire et d'échanger avec toi sur ce sujet. Et si tu écoutes sur Spotify, tu peux aussi me le dire en commentaire de cet épisode. C'est la seule application qui donne cette possibilité-là. Bref, je te souhaite en tout cas de profiter encore des belles journées d'été pour faire des sorties en extérieur ou faire du sport tout court. Et la semaine prochaine, ce sera un épisode dans lequel je vais faire le bilan de la saison 1. Je vais te parler aussi des objectifs pour la saison 2. Donc si tu as la moindre question, j'attends ta question en MP sur Instagram. J'y répondrai dans l'épisode de la semaine prochaine. Ça peut être des questions sur les invités de rêve que j'attends, sur les chiffres d'écoute, sur les sponsors, sur mes objectifs pour la saison 2. Enfin bref, ça peut être vraiment sur tout et n'importe quoi. N'hésite surtout pas. Tu peux me poser ta question en MP sur Instagram. Et on se dit à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport estival. J'espère que cette mini-série te plaît. Je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée et je suis curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast dès la saison 2 en septembre. Tu peux me le dire en MP sur Instagram sur le compte Tribune Podium ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Et je vais te livrer un petit secret. Dans le premier épisode de la saison 2, je reçois un volleyeur français double champion olympique. Mais ça reste entre nous. Et on se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao !